bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills, Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Hello. Oh non, Beverly. On est le 11 juillet 2015. Ouais. Et Omar Sharif est décédé. Ah ouais. C'était un grand acteur. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas la relève. Ouais. Hein, il y a des dômes maintenant. Et on est embêté. Beverly, si t'arrives, t'as mis des... Mais pourquoi t'as des lunettes comme ça? Bah. En fait, je cache ma peine comme Carla Bruni parce que j'ai vu qu'elle faisait ça souvent aux enterrements. Oh, Beverly. Oui, mais toi t'as peut-être vraiment de la peine. Bah Elle, oui. c'est juste pour cacher. Elle travaille ses expressions de visage. Et Tu je comprends? fais bien, tu crois? Oh, bah, je sais pas, parce qu'il faudrait des photos. Tu vois, par exemple, Carla Bruni pour l'enterrement de Pasqua, sur 54 photos sur l'enterrement, 55, pardon, on l'a compté, hein. Ouais. Il y en a 54 sur Carla Bruni pour montrer qu'elle est différente, tu vois, les différentes peines qu'elle peut avoir. Ah ouais. Et alors, bah, elle est pas très bonne actrice. Ouais, T'es non. meilleure, Beverly. Ah ouais. Ouais. Ah Ouais. C'est bien. C'est drôle. Non, c'est drôle, hein, ouais. Donc voilà, mais souvent les nanas, tu vois, là par exemple j'ai appris qu'Ariel Dombal est dans tous ses états pour Omar Sharif. Ah ouais. Elle pleure, mais Ah ouais. alors Ariel, comme Carla Bruni, Ouais. bien la paire de lunettes, hein, Ouais. mais j'espère que tes expressions de visage sont Ouais. meilleures. Hein. Voilà. Sinon, on peut dire. Il y a Anne Roumanoff dans Vrac, tu vois, vite fait. Anne Roumanoff, un comique, tout ça. Alors on se moque pas des humoristes, Ah vous vous ouais, rappelez, hein. attention, Sauf pas nous, voilà. Sauf nous parce qu'on s'en fout. Ouais. Ouais. Et alors Roumanoff, elle soutient Trivial. Ah ouais. Elle a dit. Elle est humaine. Elle est humaine et elle a Ouais. dit quoi d'autre, Beverly genre, Elle a dit qu'en fait elle comprenait sa peine parce que un an après être cocu devant autant de Français, 65 millions, elle comprend quoi et elle a les boules pour elle. Et elle comprend Voilà, qu'elle voilà. a encore les boules quoi. Ah ouais, bah Les ouais, boules. ouais. En même temps, non, elle a pu les boules de l'Inde, en tout cas. Anne, ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'elle est plus avec lui. Ah bah oui. Voilà, et alors c'est bien de la soutenir. Mais Anne Romanoff, elle est bien, elle se greffe sur tous les événements. Il y a l'enterrement de Omar Sharif bientôt. Hein et, mais si tu veux, on t'envoie la liste des événements qualitatifs parisiens. Hein, t'hésites pas, tu nous contactes. Voilà, sinon on vous parle people. Il y a l'émission Danse avec les stars. Ah, ça c'est une grande émission, hein. Ça c'est Ouais. avoir du talent pour Ouais. faire ça. Des grands danseurs, des grands animateurs, Ouais. une grande chaîne. Ah ouais. Et ben en fait après la confirmation de l'arrivée de Djibril Cissé dans le programme. Oh, Beverly, j'ai dit il y a des grands danseurs. J'ai dit il joue au football, le Ah garçon. ouais je sais quoi. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas danser quand même. Bah si, va danser quoi. Parce que TF1 a frappé un grand coup en recrutant Djibril Cissé Ah quoi. bah lui aussi il frappe des grands coups de tête dans le ballon, mais alors après, c'est pour ça qu'il est un peu... c'est comme tous les joueurs de foot. Ouais. Bref, du coup dans le programme il était temps de faire un point sur les hypothétiques futurs candidats. D'accord, alors ça nous intéresse tous. Ah oui. On y va. Alors donc on sait déjà qu'il y a Victoria Sylvestre. Ah, mais qui sortait avec Maurice, Laura Ah ouais. Davis. Ah, son petit gros là, un milliardaire suisse, tout ça. Ah ouais. Elle, c'est la grande nana avec Ouais. qui on fait. Ah ouais. Ça, on aime bien ça, ça Ah ouais. sert à rien du tout. Ah, ça, c'est bien, bon choix. Bon choix. La chanteuse Priscilla. Bah là, y a pas de choix, on sait pas ce que c'est. Ah Hein? Faudrait préciser, mais TF1, c'est quoi votre but? C'est que personne regarde? Autre chose? La blogueuse à succès Enjoy Phoenix. Ah, ça on a vu. Ouais. Ça, ils essayent, hein. Ouais. Elle a été cautionnée et ils lui ont Ouais. pris, ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus. Ah ouais. Ils font genre, elle veut rester que sur internet, Ouais. faire là, Ouais. et en fait ils ont tout fait pour qu'elle arrive à danser avec les stars. Ah ouais, bravo. C'est sûr, ça c'est bon boulot. Hein. Ouais. Pourtant elle est soutenue, hein. Même Tavernos il est venu à la télé en disant j'ai créé une chaîne de télé, je vais prendre les Phoenix. Hein. Ah oui, mais en fait d'accord. elle finit dans Danser avec les stars. À mon Ah avis, oui. il y aura pas de début pour elle. Il y a le chanteur Frédéric Lerner. Bah pareil, Beverly Passon, hein, on connaît Ok. pas. Et d'autres viennent allonger la liste potentielle des futurs danseurs. Le chanteur lyrique Vincent Niclot. Chanteur lyrique.
C'est un quota gay de compétition. Ah ouais, non mais il est où Lyrique? Non, je sais pas ce qu'il y en a comme chanteur lyrique. J'allais dire Roberto Alagna, mais j'aime pas dire des conneries parce que c'est rien. Pavarotti quoi. Voilà, il est décédé, Caruso, il est décédé. Ah ouais. Puis il y avait Placido Domico, vous savez les grands traîneurs Ah ouais, italiens. Carmela, lui quoi. Mais là, l'enchanteur lyrique, c'est ridicule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas chanter. Ah bah non, il danse. Il danse. Ah bah tant mieux. Ça encore, c'est un bonne stratégie. Ouais. Quand tu veux pas les faire chanter, tu les fais danser. Ah, c'est bien. Et l'imitatrice pour finir canadienne, Véronique Dicker. Alors il y a Kev Adams. Petit humoriste. Ouais, voilà, quoi. Ah, la règle des humoristes toujours. Ouais. On ne se moque pas non, des humoristes. interdit quoi. Voilà, ça vous le faites pas chez vous. Non. Si tu nous regardes, petit enfant, tu ne fais pas ce que l'on tu fait. fais pas. Hein. Okay. Voilà, sauf nous parce qu'on en a rien à foutre. Mais nous, c'est autre chose. Et je veux dire, on a une relation particulière. Alors en fait, il est à LA. Mince, il est chez nous. Ouais, T'as vu, lui est chez nous, on est vu chez lui. Ah ouais. Là, on s'échange comme ça. On fait du Erasmus. En fait, dans les rues de Los Angeles, des touristes français font des selfies avec lui. Oui, sa mère. Elle lui a dit, oh bah viens, on fait un selfie. Elle a joué le rôle de la touriste française. Alors, c'est pas très bien fait, mais bon, ça passe. Les Californiens surpris interrogent c'est qui ce mec Who's that guy? Who's that guy? Who's that gay? Non, je déconne, il est pas gay. Faut Donc, pas qu'il ait tous les défauts quand même. Kev Adams ne se vexe pas. En tout cas, j'aime bien la photo de Ferdinand. C'est la photo, il est sur un petit mur. Oui, mais c'est bien, il a ils sont des pas jambes, cons. Oui, les gens qui touchent pas le sol, mais bon, ça, les petits murs à Venice Beach, tu vois, sont drôles. Remarque, les mecs, au moins, ils vont pas lui demander, viens faire un basket avec nous. Hein. Ouais, c'est clair. Ça, ils savent. En fait, du coup, il se vexe pas, il est patient et motivé. Il dit qu'en 2 ans, il a passé des castings pour Terminator et Star Wars. Alors, Terminator, il a pas trop de physique pour, hein. Il doit faire Terminator. Star Wars, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être un sabre laser? Juste le sabre, un petit sabre, un sabrounet. Voilà, donc tous les espoirs sont permis. Hein. Oh bah tout est permis, Ouais, c'est Kev. clair, quoi. C'est permis surtout que tu reviennes en France. Ouais, ça je le sens bien. Ce qui dit que le goût du public américain ne sont pas ceux des Français, il y a la barrière de la langue, mais bon, un défi qui ne fait pas peur. Oh bah non. D'accord. En même temps, vu déjà ton français, je sais pas ce que tu dis avec l'anglais. Ça va être compliqué. Il a passé un mois en 2013 à New York pour observer les habitudes des New-Yorkais, pour se nourrir ses sketchs et notamment son futur spectacle Voilà Voilà. Voilà, je veux dire, t'as observé les New-Yorkais pendant un mois et t'as écrit voilà. Ça c'est. Non, c'est bien. Moi un jour j'ai observé des Sri Lankais pendant 2 semaines et j'ai écrit bonjour. Et il est doué, hein. Ah ouais, T'écris, je crois qu'il. Je sais pas Romanov qui lui écrivait ses textes à un moment. Putain, on va se faire engueuler, on les défonce tous les deux. On l'avait pas prévu. Non, on s'excuse, mais bon, on s'en fout, mais tu vois, c'est pas fait exprès. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire quoi? Bah donc l'épreuve... Ah oui, en fait l'épreuve du feu, il s'est rodé son jeu en anglais dans les cafés-théâtres à Los Angeles et c'est devant 400 personnes seulement qui s'apprêtent à jouer quoi. Putain. Voilà. 400 personnes, genre aux États-Unis? Oui. Mais si je joue en français, ils vont pas comprendre. Bah oui. Non, il va jouer en anglais. Mais en anglais, ils vont pas comprendre non plus. Ah oui, bah il va jouer en anglais, je dessine. Ça c'est bien. T'as un public de surmètre, tu vas faire un carton. Salut Kenny. Il y a Nathalie Portman. Ouais, Nathalie Portman, elle est américaine, elle est arrivée en France, elle a dit putain vous me prenez mon mille-pieds à la con à l'opéra sinon j'explose tout le monde. Et putain on s'est écrasé parce que les Français c'est ils se retournent, ils s'écrasent et hop mille-pieds il est devenu directeur d'opéra. Et il est complètement incompétent, mais ça on s'en fout ça. Non bah ouais on s'en fout. Du coup elle fait une déclaration d'amour à la France. Ah bah ça je comprends hein. C'est le seul pays de con qui a accepté ton mec en moins de 2 secondes hein. Ah ça je comprends. Elle aime la France. Du coup installée depuis 1 an en France avec son mari le danseur Benjamin Millepied. On parle de ton pote. Elle fait un bilan de sa vie parisienne dans un entretien accordé à Harper Bazaar. Harper Bazaar, un magazine qui est vachement lu hein. Ça c'est bien, c'est des magazines de... C'est un peu comme les Arocs ça. C'est des trucs que personne lit, mais alors tu passes dedans, t'as un quota qualitatif, je t'explique quoi. Dingue quoi. C'est de la folie.
Du coup, bah, elle dit en effet pour rejoindre son mari, directeur du ballet, l'actrice a prédécision de venir, machin, bon ça s'en fout. Ouais, on s'en fout. Elle déclarait que même l'histoire entre elle et l'Hexagone était déjà écrite. Je pense que c'est le destin qui m'a amené vivre en France. Ah non, c'est pas le destin, c'est ton pognon. Non, parce que le destin, tu vois, le destin il paye pas des jets privés et ils peuvent pas imposer ton mec à l'opéra. Là, c'est pas possible. Ah, c'est le blé. Pardon, je précise parce que non, on croit au destin. Elle dit mon père m'a appelé Nathalie en hommage à la chanson de Gilbert Bécaud. Ah, c'est normal, son papa. Mon pognon aussi, hein. Le papa, chirurgien, tout ça. Ils sont blindés là-bas. J'ai tourné mon premier film avec le réalisateur français Luc Besson. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. D'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions à l'époque. Ah ouais. Non, parce que Besson se tape toujours ses premiers rôles dans ses films. Et là, on s'est demandé, c'est soit la petite Portman, soit c'est Jean Reno. On s'est posé la question. Bon, depuis, on se la pose plus, mais. Et elle dit maintenant je vis à Paris avec mon mari français et notre fils. Qui est français? Oui. Ah, c'est beau. M'immergeant dans la langue et la culture française, c'est vraiment très inspirant de vivre à Paris. Je me sens vraiment chanceuse. Ouais. C'est tellement intéressant de se plonger dans une autre culture, d'une manière différente. La ville est si riche en termes d'architecture. T'es devenu une intello bobo? Eh ben ouais, il y a des librairies, elle dit. À chaque coin de la rue. Et tout le monde s'habille bien. Je veux dire, la grosse américaine, t'es devenue un télo bobo maintenant. C'est parents, Paris transforme les gens, hein. C'est vachement bien. Mais le problème, c'est qu'il y a du bobo à Paris, il y en a. T'as pas idée, même moi je dégueule le bobo. On peut plus. Il y a même une usine qui les forme, ça s'appelle Canal+. On t'y va? Donc elle dit aucun Parisien ne se promène en short et même les enfants sont chics. Ma vie à Paris est magique. Non, alors ça c'est parce que tu dois regarder des films qu'on appelle les films d'avant-garde avec tu sais, avec Delon, tout ça. C'est fini ça. Hein, maintenant c'est fini. Le français c'est un gros beauf de base comme l'américain. C'est le même. Elle est pas fufu. Elle est gentille mais elle a pas l'air très vive. Ah oui. Hein, il y a Jennifer Lawrence. Alors ça faut préciser. c'est l'actrice d'Hunger Games. Ah ouais. Ah c'est Hunger Games, bon film hein. Katniss dans le film. Mais par contre c'est un peu un blockbuster. Oui. Putain, on s'excuse auprès de la presse française. On parle d'un blockbuster, putain. Excusez-nous, t'as pas un autre film pour venir. Non, on s'excuse. On parle juste de l'actrice. Oui, d'accord. Du coup, elle a vraiment tout pour plaire et en fait, elle était invitée sur le plateau du show hier de Conan O'Brien, voilà quoi. Ouais. Et en fait, elle a poussé la chansonnette. Elle chante aussi. Oui. Oh, c'est beau ça. Attends, ça fait plaisir. Voilà. Oh, ça... Pourquoi je t'ai pas invité moi aussi? Bah ouais. Elles disent que c'est un vrai bout en train. Oh, ça, c'est un bout en train. On a beaucoup en France, ils sont marrants. Hein. Mais si on viens en France. Voilà, elle a montré qu'elle avait le sens de la dérision et qu'elle se prenait pas au sérieux. C'est bien, voilà. Super malgré son statut de superstar oscarisé à Hollywood. Superstar oscarisé. Ça, c'est oscarisé, c'est comme césarisé. Hein. C'est des trucs en général, c'est quand t'as vraiment fait des films de merde qui n'ont pas marché. Ouais, mais là c'était un bon film quand même. Ah bah Hunger Games ça a marché. Mais elle a eu son Oscar pour Hunger Games. Je sais pas. On sait pas. Hein. On n'a pas vérifié. Alors c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. On était killers. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Et ben on est prolongé. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. On vous attend. Oui, t'as oublié l'heure. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. On vous kill.